Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours notre paragraphe intégration par changement de variable. Voilà, on va traiter 5 intégrales. On va les calculer, on va voir. Mais cette fois-ci, c'est à nous de choisir le changement variable convenable. Voilà. Par exemple, ici, vous avez U1 égale l'intégrale de 1 à 2, 1 sur t racine de 1 plus t. Donc, ici, je vais poser par exemple I. J'ai la racine, je vais devoir me débarrasser de la racine. Donc, je vais poser I. On pose. U égale racine de 1 plus t. Donc, du égale 1 sur 2 racines de 1 plus t dt. C'est-à-dire que égale 1 sur 2u dt. C'est-à-dire que 2u du égale dt. Voilà. 2u du égale dt. Voilà. Donc, maintenant, j'ai les bords. T égale 1, t égale 2. Ce qui donne que u égale racine de 2, u égale racine de 3. Je remplace par 1, ça fait racine de 2, racine de 3. Donc, u1 égale l'intégrale de racine de 2 à racine de 3. Ici, j'ai t, donc t, voilà t, je vais l'écrire. Et t, si je veux écrire t, c'est i au carré égale 1 plus t, ça fait i au carré moins 1 égale t. Donc, je peux remplacer ici t par sa valeur, ça fait u au carré moins 1, facteur, ce racine égale u, voilà i, et c'est 2u, du, voilà, égale, je vais simplifier par u, égale 2 sur i au carré moins 1 du entre racine de 2 et racine de 3. 2 sur i au carré moins 1 égale, ici au carré c'est une identité remarquable, i moins 1 facteur de i plus 1, voilà, ici 2, je peux l'écrire 1 plus 1, comme d'habitude, comme nous avons fait dans les vidéos précédentes, plus i moins i. Voilà, j'ai rien fait. J'ai ajouté et retranché. Donc, égal 1 plus i, 1 moins 1 plus i sur 1 plus i, facteur, ça fait i plus 1 facteur de i moins 1, plus, ça, plus ici, je peux mettre ici moins, ou bien plus, 1 moins i sur 1 plus i facteur de 1 sur i moins 1. Donc, égal, ici, 1 sur i moins 1. Ici, je vais faire sortir ce signe moins. Ici, donc, le signe moins, voilà, moins 1 sur 1 u moins 1 sur 1 plus i facteur de i moins 1. Donc, je peux l'écrire ici, continuer ici, voilà. Si ça va donner, donc cette quantité, donc 2 sur u au carré moins 1 égale 1 sur u moins 1, moins, ici, 1 sur u plus 1. Voilà, j'ai changé de signe, donc u plus 1 sur u plus 1. Voilà, donc on va continuer ici, ça va donner, donc l'intégrale I1 égale 2, ici, ce 2, voilà. Donc, ça fait 1 sur u moins 1, moins 1 sur u plus 1. 1 sur u plus 1. Voilà. Entre du, entre 1 et 2. Donc, ça fait ln de valeur absolue u moins 1, moins ln de valeur absolue u plus 1. Voilà. Entre, je pense, racine de 2 et racine de 3. Racine de 2 et racine de 3. Donc, entre racine de 2 et racine de 3 égale, donc, ceci égale ln de u moins 1 sur u plus 1, entre racine de 2 et racine de 3, égale ln de racine de 3 moins racine de 3 plus 1, moins ln de racine de 2 sur racine de 2 plus 1. Ici, je peux m'écrire, ici, je peux mettre, ça fait ln de racine de 3 moins 1 au carré sur 3 moins 1. Je multiplie par l'expression conjuguée racine de 3 moins 1 sur racine de 3 plus 1 égale racine de 3 moins 1 au carré sur racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 moins 1. Donc, ça fait ici, voilà. De même pour ici, je vais mettre moins ln de racine de 2 moins 1 sur 2 moins 1, Donc, ceci va donner, donc, ln de racine de 3
moins 1 au carré sur 2, moins ln de racine de 2, racine de 2 moins 1, racine de 2 moins 1 sur 1. Donc, je peux mettre ici, donc, je peux le laisser, ou bien je peux mettre égal, ln de racine de 3 moins 1 au carré, moins ln de racine de 2 moins 1 au carré, moins ln de 2, moins ln de 2, égale ln de, ou bien 2 fois, ln de racine de 3 moins 1, moins 2 fois ln de racine de 2 moins 1, moins ln de 2. Ou bien je peux mettre ici 2 ln de racine de 3 moins 1, racine de 3 moins 1, racine de 2 moins 1. Racine de 3 moins 1, c'est racine de 2 moins 1, moins ln de 2. Moins ln de 2. Ou bien je peux le mettre, je peux le laisser comme ça, c'est pas méchant. Voilà. C'est ça le calcul. Voilà. On passe à la deuxième. Donc, cette intégrale, nous l'avons déjà traité dans intégration par partie. Maintenant, on va le faire par changement de variable. Exponentielle, racine de t, dt. Ici, je vais poser, ici on pose t égale x au carré. Donc, dt égale 2x dx. dt égale 2x dx. Donc, pour x égale 1, x égale alpha, ce qui implique que t égale 1, et c'est t égale racine de alpha. Faites très attention. Donc, x égale racine de t, donc égale racine de alpha. Donc, I2 égale l'intégrale de racine de alpha à 1. Ici, exponentielle racine de x au carré x. Ici, 2x dx égale 2 fois l'intégrale x dx entre racine de alpha et 1 en faisant un changement intégration par partie et de t égale x, v' de t égale exponentielle x dx, exponentielle x, donc ceci va donner que u' de t et u' de x égale 1 et v de x égale exponentielle x. Donc I2 égale 2 fois x, x exponentielle x entre racine de alpha et 1, ici, moins 2 fois l'intégrale de exponentielle x dx entre racine de alpha et 1. Égale. Donc, c'est la primitive de... Donc, la primitive exponentielle x, c'est exponentielle x. Égale 2 fois x exponentielle x entre racine de alpha et 1, moins 2 fois exponentielle x entre 1, racine de alpha, et 1. Donc, ceci va donner. Donc, égale 2, entre parenthèses, je vais x moins 1, exponentielle x, entre 1 et racine de alpha. Entre 1 et racine de alpha. Hein? Ici, racine de alpha. Donc, lorsque je vais remplacer par 1, je vais trouver 0. Moins 2, racine de alpha moins 1, exponentielle racine de alpha, qui est égale à 2, 1 moins racine de alpha, exponentielle de racine alpha. C'est le résultat que nous avons trouvé lorsque nous avons traité cette intégrale par partie. Voilà. Par l'autre méthode. Maintenant, nous avons fait par changement de variable. Voilà. Donc, U3, vous avez I3 égale l'intégrale de 0 moins ln de 2. Ici, vous avez moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle 2x dx. Ici, je vais prendre t égale exponentielle moins x. Donc, dt égale moins exponentielle moins x dx. dx, voilà, exponentielle moins x. Donc, moins dt égale exponentielle moins x dx. Voilà. Ici, donc, pour les bornes, x égale 0, x égale moins ln de 2. Donc, ceci va donner que t pour 0, ça fait 1. Donc, t égale 1. Ici, vous aurez t égale ln exponentielle moins ln de 2, c'est-à-dire égale 2. Exponentielle égale exponentielle ln de 2 qui est égale à 2. Donc, I3 égale l'intégrale de 1 à 2. Ici, j'aurai
Ici, voilà, j'ai exponentielle x dx. Exponentielle x. Donc, j'ai 1. Ici, j'aurai dt, moins dt, parce que exponentielle x dx, exponentielle x dx égale moins dt. Voilà. Ici, j'ai 1 plus j'ai exponentielle, donc t égale exponentielle moins x, qui égale 1 sur exponentielle x. 1 sur exponentielle x. Donc, exponentielle x égale 1 sur t. 1 sur t. Donc, je vais mettre ici exponentielle x, par exemple, exponentielle x, exponentielle 2x égale exponentielle x au carré, qui est égal 1 sur t, le taux au carré, qui est égal 1 sur t au carré. Donc, je vais mettre ici 1 sur t au carré. Donc, ici, moins l'intégrale de 1 à 2. Ici, 1 plus 1 sur 1 sur 1 t au carré dt. Donc, égal moins l'intégrale de t au carré sur 1 plus t au carré dt entre 1 et 2. Voilà. Voilà. J'ai fait monter en haut, donc l'inverse. Donc, j'aurai ce t au carré sur 1 plus t au carré. Je peux l'écrire t au carré plus 1 moins 1 sur 1 plus t au carré. Voilà. Égal t au carré plus 1 sur 1 plus t au carré moins 1 sur 1 plus t au carré. 1 plus t au carré égale 1 moins 1 sur 1 plus t au carré. Voilà. Donc, voilà. Donc, I3 égale l'intégrale de moins, ici, il ne faut pas oublier 1 et 2. Ici, 1 sur moins 1 sur 1 plus t au carré dt, que je peux l'écrire 1 à 2, 1 sur 1 plus t au carré, moins 1 dt. Je fais entrer le signe moins. Donc, égale arc tangente de t, moins t, entre 1 et 2, égale arc tangente de 2, moins 2, moins arc tangente de 1, plus 1. Ça fait ici arc tangente de 2, moins arc tangente de 1, c'est pi sur 4, moins 1. Voilà, c'est ça la valeur. Donc, arc tangente de 2, moins pi sur 4, plus 1. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Maintenant, voilà, vous avez I4. I4 égale l'intégrale de racine de 3 à 2 racine de 2. Ici, vous aurez 2 sur x racine de 1 plus x au carré. X au carré dx. Voilà. Donc, le changement variable convenable ici, c'est ce racine. Donc, on pose t égale racine de 1 plus x au carré. Donc, dt égale 2x sur racine de 1 plus x au carré. 1, 2 fois 1 plus x au carré dx égale x sur racine de 1 plus x au carré dx. Donc, racine dt. Pardon, dt. Donc, racine de 1 plus x au carré dt égale x dx. X dx. Voilà. X dx. Donc, je peux mettre ici, donc égal, à quoi égale racine? Égale t. Égale t dt égale x dx. Donc, t dt sur x égale dx. J'ai divisé par ce x. Voilà. Donc, dx, je vais remplacer dx par cette quantité. T dt sur x. Voilà. Pour les bornes. X égale racine de 3. X égale 2 racines de 2. Ce qui donne que t, si je remplace ici par racine de 3, je vais trouver racine de 4, ça fait 2. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, racine de 2. Racine de 4, ça fait 2. Ici, t, si je remplace par 2, ça fait racine de 1 plus 8 égale racine de 9 égale 3. Voilà. Donc I4 égale l'intégrale de 2 à 3. Ici, 2 sur x, je laisse x. Ici, c'est quoi ça? C'est t fois t dt sur x. Ça fait
Je vais remplacer par x. Exprès, je l'ai laissé exprès pour ne pas avoir trop de calcul. Donc, de 2 à 3. Ici, dt sur x au carré. X au carré à quoi égaler? Je vais 2t. X au carré, j'ai ici t au carré égale 1 plus x au carré. C'est-à-dire que t au carré moins 1 égale x au carré. Donc, égale l'intégrale de 2 à 3. Ici, 2 sur t au carré moins 1 dt. Voilà. Pour ne pas avoir racine, je vais laisser donc la remplacer par sa valeur. Donc, x fois x, ça fait x au carré. X au carré, ça fait t au carré moins 1 égale x au carré. Maintenant, on va le calculer. C'est très simple. Maintenant, donc, vous aurez donc l'intégrale de 2 à 3, 2 sur t au carré moins 1 dt. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, 2 sur t au carré moins 1 égale 1 plus 1 sur t moins 1 facteur de t plus 1, plus t moins t égale 1 plus 1 moins t sur t moins 1 moins 1 facteur de t plus 1, ici, plus 1 plus t sur t plus 1 facteur de t moins 1, égale. Donc, ici, 1 moins t, ça fait, ici, je vais simplifier, ça va rester 1 plus t plus 1. Ici, moins, comme d'habitude. Ici, pardon, j'ai simplifié par 1 moins 1 t, ça fait moins 1 ici, moins 1. Plus 1 sur t moins 1. T moins 1 égale 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1. 1 sur t plus 1. Voilà. Donc, on va remplacer. Donc, égale intégrale de 2 à 3. 1 sur t moins 1, 1 sur t moins 1, moins 1 sur t plus 1 dt. Voilà. Ça fait ici ln de t plus 1, t moins 1, moins ln de t plus 1, t plus 1, entre 2 et 3, égale ln de t moins 1 sur t plus 1, entre 2 et 3. 2 et 3. Ça fait en remplaçant ici, j'aurai ln 3 moins 2, ça fait 2 sur 3, 2 sur 4. 2 sur 4 moins ln de 1 sur 3. Ça fait ln de 1 demi moins ln de 1 tiers égale ln de 1 demi sur 1 tiers égale ln de 3 demi. Ln de 3 demi. Voilà. Donc ici, c'est je vais le montrer. Donc, égale ln de 1 demi fois 3. Ça fait ln de 3 demi. Voilà. ln de 3 demi. Maintenant, on passe à la dernière. Maintenant, nous sommes arrivés à l'intégrale, la cinquième intégrale. Vous avez l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3. 1 plus cosinus x sur 1 moins cosinus x. Ce 1 plus cosinus x sur 1 moins cosinus x. 1 moins cosinus x. On sait parfaitement que cosinus carré alpha égale 1 plus 2 cosinus alpha sur 2. 2 cosinus alpha sur 2. Et sinus carré alpha égale 1 moins cosinus 2 alpha sur 2. Ici, cosinus carré de alpha sur 2 égale 1 plus cosinus alpha sur 2. Et sinus carré alpha sur 2 égale 1 plus 1 moins sinus alpha sur 2. Voilà. Donc, cette quantité, je peux l'écrire comme ça. Je peux le mettre comme ça. 1 moins cosinus, 1 plus cosinus alpha, le tout sur 2. 1 moins cosinus alpha, le tout sur 2. Égale cosinus carré alpha sur 2, sur sinus carré alpha sur 2, égale 1 sur tangente alpha, 1 sur tangente carré alpha sur 2. Voilà. Donc, on va poser, on pose ici toujours, lorsque vous avez cosinus sur sinus, posez t égale tangente x sur 2. Tangente x sur 2. Voilà. Vous voyez bien. Donc, j'aurai ici. Donc, ici, voilà. Donc, dt. Comment dt? Dt égale, comment dériver tangente x sur 2? La dérivée. F rangé. Donc, x sur 2 prime de tangente prime de x sur 2. Ça fait 1 demi. La dérivée de tangente 1 plus tangente carré égale tangente carré x sur 2. C'est ça la dérivée de cette constante. Donc, c'est ça la dérivée. Donc, ici,
Voilà, donc je vais mettre ici dt. dt égale 1 demi, 1 plus tangente carré x sur 2 dx. Voilà. C'est-à-dire égal, donc 2 dt égale 1 plus t au carré. Tangente, c'est 1 plus t au carré dx. Donc 2 dt sur 1 plus t au carré égale dx. Voilà, on a déterminé maintenant dt. Ici, les bornes pour x égale pi sur 4, x égale pi sur 3. C'est ce qui donne que t égale tangente pi sur 8, et ici tangente pi sur 6. N'est pas parmi les tangentes t égale tangente pi sur 6. Je vais vous montrer comment calculer tangente pi sur 8. Voilà. Donc, I5 égale l'intégrale, ici, 1 sur tangente carré x sur 2, dx entre pi sur 4 et pi sur 3, égale tangente pi sur 8, tangente pi sur 6, ici, 1 sur t au carré. 1 sur t au carré. Tangente, c'est 1 sur t au carré. Fois 2 fois dt sur 1 plus t au carré. Voilà. Donc, égale 2 fois l'intégrale de 1 sur t au carré, facteur de 1 plus t au carré, dt, entre tangente pi sur 8 et tangente pi sur 6. Voilà. Donc, égal, je vais l'écrire ici correctement, 2 tangente pi sur 8, tangente pi sur 6, 1 sur t au carré, facteur de t au carré plus 1 dt. Voilà. 1 plus t, 1 sur t au carré, facteur de t au carré plus 1. Je peux l'écrire 1 plus t au carré moins t au carré sur t au carré, facteur de t au carré plus 1, égale 1 plus t au carré sur t au carré, facteur de 1 plus t au carré, moins t au carré sur t au carré, facteur de 1 plus t au carré. Je vais simplifier, égale 1 sur t au carré moins 1 sur 1 plus t au carré. Voilà, on a calculé. Donc, cette intégrale I5 égale l'intégrale, égale 2 fois l'intégrale de 1 sur t au carré moins 1 sur 1 plus t au carré dt entre tangente pi sur 8 et tangente pi sur 6 égale 2 fois, ici, moins 1 sur t, moins arc tangente t sur tangente pi sur 8, tangente pi sur 8, tangente pi sur 8 et tangente pi sur 6. Voilà, donc je vais l'écrire ici. Égale 2 fois 1 moins 1 sur t, moins arc tangente t, entre tangente pi sur 8 et tangente pi sur 6. Voilà, on remplace maintenant. Voilà, égale tangente pi sur 8. Donc, 2 fois 1 sur tangente moins tangente pi sur 6, c'est racine de 3 sur 3, 1 sur racine de 3. 1 sur racine de 3. Parce que racine de 3, c'est 3, 1 sur racine de 3. Moins arc tangente de tangente pi sur 6. Voilà. Ici, plus 1 sur tangente égale 1 sur tangente pi sur 8. Tangente pi sur 8. Moins plus arc tangente de tangente pi sur 8. Égale 2 facteurs de moins racine de 3. Moins arc tangente pi sur 6, c'est moins pi sur 6. Moins 1 sur tangente pi sur 8. Plus pi sur 8. Égale 2 facteurs de moins racine de 3. Ici, moins pi sur 6 plus pi sur 8. Moins 1 sur tangente pi sur 8. D'accord. Donc, ici, 2 facteurs de moins racine de 3. Ici, le dénominateur commun, c'est 24. Donc, ici, je vais multiplier par 4. Ici, par 3, ça fait moins pi sur 24. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 sur tangente pi sur 8. Donc, cette quantité égale 2 facteurs de moins racine de 3, moins pi sur 24, moins 1 sur tangente pi sur 8. Si par exemple on vous demande de calculer, c'est à vous de déterminer tangente pi sur 8. Regardez là une méthode. Tangente pi sur 8, je peux l'écrire égale tangente pi sur 4 moins pi sur 8.
Voilà. Si je remplace, le dénominateur commence à 8, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, d'après la formule tangente A moins B, c'est tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A face tangente B. Donc, tangente pi sur 4, moins tangente pi sur 8, plus 1 plus tangente pi sur 4 fois tangente pi sur 8. Tangente pi sur 4, c'est 1. C'est-à-dire 1 moins tangente pi sur 8 sur 1 plus tangente pi sur 8. Voilà. Par exemple, je pose alpha. Je pose alpha égale tangente pi sur 8. Pi sur 8. Donc, ceci va donner alpha égale 1 moins alpha sur 1 plus alpha. C'est équivalent que alpha facteur de 1 plus alpha égale 1 moins alpha. Ça fait alpha au carré plus alpha égale 1 moins alpha. C'est-à-dire que alpha au carré plus 2 alpha moins 1 plus 2 alpha moins 1 égale 0. C'est-à-dire, c'est équivalent que alpha au carré alpha plus 1 au carré moins 2 égale 0. J'ai ajouté un retranché 1 pour ne pas avoir, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alpha au carré plus 2 alpha plus 1 moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 égale 0. C'est-à-dire que alpha plus 1 au carré moins 2 égale 0. C'est-à-dire que alpha plus 1 moins racine de 2, facteur de alpha plus 1 plus racine de 2 égale 0. C'est-à-dire que alpha égale racine de 2 moins 1 ou alpha égale moins racine de 2 moins 1. On sait que pi sur 8 compris entre 0 et pi sur 2. Ce qui implique que tangente pi sur 2, pi sur 8 est positif. Donc, la valeur de donc alpha ne peut être que cette valeur. Donc, tangente pi sur 8 égale alpha égale tangente pi sur 8 égale racine de 2 moins 1. Je vais le remplacer ici. Donc, I5 égale 2, facteur de moins racine de 3, moins pi sur 24, moins 1 sur racine de 2, moins 1. Je vais mettre multiplié par l'expression conjuguée, égale 2, moins racine de 3, moins pi sur 8. Ici, moins, ici je vais mettre racine de 2 plus 1 sur 1. Donc, égale 2, facteur de moins racine de 3, moins pi sur 8, moins racine de 2, moins 1, égale 2 facteurs de moins racine de 3, moins pi sur 8, moins racine de 2, moins 1. Voilà, c'est ça la valeur. Vérifiez, il se peut que je me trompe dans le calcul, vérifiez que cette valeur. Voilà, c'est ça. Vous avez fait très attention comment on calcule la tangente pi sur 8. C'est très important, surtout dans les nombres complexes. On trouve, ce n'est pas une valeur usuelle, mais vous avez la méthode. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.